Alors, je m'appelle Nathalie Ogretten-Weiss, j'ai 51 ans et maintenant je suis j'espère être ethnomédecin et maintenant je suis PDG de maison. Avant j'étais prof de fac en chimie physique. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ou quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui veut commencer la médecine chinoise ou qui est en première année par exemple? C'est beaucoup de transformation pour nous intérieurement en tant que personne. C'est pas que de la médecine chinoise, c'est vraiment la personne qui va évoluer, qui va changer, qui va... c'est vraiment, ça fait partie de notre intime. C'est pas juste un métier ou quelque chose, c'est ce qu'on est. Et c'est ce qu'on vit aussi. C'est difficile à expliquer, mais ça fait vraiment, c'est nous et en même temps c'est le métier, mais il y a une transformation qui se fait et qui fait qu'on on sera changé à jamais par ça en tant que personne. C'est quelque chose d'indélébile. Après, ça va évoluer, ça va se modifier, ça va bouger. Mais en tout cas, il y a une base qui est là et qui fait que on est une nouvelle personne à la sortie. Une bonne personne? Une meilleure. Et je pense que bonne, il y a du travail, mais en tout cas une meilleure. On essaie, en tout cas, on essaie d'être... voilà, mais... apprendre les choses, c'est bien. Il faut aussi apprendre à les vivre dans ce qu'on apprend, dans l'exemple, voilà. Et ça, c'est important. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner? Travailler régulièrement, parce que ça, c'est la base de tout. Pas hésiter à... dans cette école, on est aussi un peu une famille, entre nous, avec les professeurs. Donc, travailler ça aussi, c'est important. Ça se fait souvent tout seul, mais rester dans son coin, ça ne permet pas d'évoluer, de devenir meilleur. Donc l'échange, c'est ce qui est le plus important. Travail régulier, échange et puis profiter. Parce que l'air de rien, ça fait un week-end tous les mois. En même temps, c'est une parenthèse pour nous en tant que personne, parce qu'on n'est pas dans notre vie quotidienne. Donc il faut en profiter, il faut optimiser et en même temps, ça nous enrichit. Donc ça, voilà, ça se potentialise en plus, quoi. C'est vraiment une belle expérience. Et avoir choisi le Cèdre pour ça, je pense qu'il y a toutes les bonnes conditions pour faire, voilà, c'est l'atmosphère, le travail, ce qu'on nous offre. Voilà, apprendre à faire confiance aussi, parce qu'il y a des choses on ne comprend pas tout de suite, on comprend après. Se dire, ok, s'ils nous font ça comme ça, même si moi je ne le comprends pas tout de suite, je comprendrai après, il faut juste faire confiance. Et au bout de 5 ans, on a déjà fait confiance, on a compris un peu, mais il y a encore tellement de choses à comprendre. Voilà, mais il faut vraiment faire confiance aux gens qui nous entourent, à cette équipe incroyable qui est autour de nous, parce que ça nous permet d'avancer. Au vu du monde d'aujourd'hui, tu regrettes pas d'avoir appris une médecine traditionnelle? Encore moins qu'avant, parce que ça nous permet vraiment de prendre l'essentiel, aller à la source des choses. En même temps, on apprend à réfléchir, on apprend à se poser, on apprend à observer, on apprend... le monde d'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Moi,
je vis dedans, je suis obligée de vivre dedans, voilà, c'est comme ça, et je regrette pas, hein, pas du tout, mais ça va me permettre de vivre à ma façon, comme je veux, avec mes critères à moi, et cette liberté, parce que c'est une vraie liberté de pouvoir faire ça, en fait. Donc ça m'offre une liberté que j'aurais pas eue autrement. Et puis en plus, c'est une liberté qui est réfléchie, les choses sont liées, embriquées, c'est la seule chose qu'on retrouve au cèdre, moi je trouve qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est que comme les choses sont vraiment... on arrive à faire les liens entre les choses. Moi c'est ce qui m'a frappée quand j'ai découvert la médecine chinoise, je ne savais pas ce que c'était. Tout est lié, tout est embriqué et du coup, en fait, la réflexion n'est pas la même et dans le monde dans lequel on est, en fait, c'est très important. Le fait que ça soit... et ça, je pense que c'est vraiment c'est propre au cèdre. Justement, j'en arrive à la question presque finale. Pourquoi avoir choisi le cèdre alors qu'il y a plein d'écoles de médecine? À cause de tous ces fils. Tous ces fils qui sont liés et qui ne sont pas un petit truc par-ci, un petit truc par-là. C'est vraiment quelque chose... C'est une unité, c'est un tout. Et ça, c'est une force parce que la plupart... même d'autres types de médecine, enfin l'herboristerie, ce genre de choses, ou d'autres types de médecine chinoise, en fait, d'autres écoles, il n'y a pas ce lien, ou en tout cas il est plus disparate. En tant que novice, entre guillemets, on a du mal à faire tous ces liens, ces machins. Alors que là, les liens, ils sont là, il n'y a plus qu'à les suivre, quoi. Il y a plein de fils, il n'y a plus qu'à suivre les fils. Alors chacun son rythme, mais voilà, les fils, ils sont là, et ça donne une force. Ça donne une structure, ça donne une cohésion, ça donne... et en même temps, tout ça, c'est dans la bienveillance, c'est dans on est entouré. On est vraiment entouré, on n'est pas seul, lâché dans... Même s'il y a une partie qu'on doit faire seul, parce que chacun a son chemin. Mais en même temps, on est... ouais, on est entouré, on est coucouné. Et pour se découvrir, c'est vraiment bien. Tout à fait. Donc je regrette vraiment pas d'avoir choisi le cèdre. S'il y en a une à prendre, c'est celle-là. Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Merci. Merci parce que tout ce qu'on m'a donné, c'est incroyable. Merci.